Loc Plus et Apex Location, construisez votre avenir dans un groupe performant présente. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, les vraies voix de l'emploi. Cécile de Ménibus. Et nous sommes en compagnie de Fanny Nazon, directrice administrative et financière de Sofilec. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Tout d'abord, puisqu'on parle métier, on parle expertise, l'intérêt c'est de comprendre ce qu'est et quelles sont les expertises d'une directrice administrative et financière, et surtout chez Sofilec. Alors, une directrice administrative et financière, déjà, c'est le garant de la sortie et du suivi des états financiers. En pratique, aujourd'hui, chez Sofilec, je supervise le service comptable de 5 personnes et le service du contrôle de gestion qui est composé de 2 personnes. Vous avez franchi les échelons, c'est chez Sofilec? Oui, tout à fait. Donc, j'ai été responsable financière pendant 6 ans, puis contrôleuse de gestion pendant 3 ans, et aujourd'hui DAF depuis quelques mois. Est-ce que finalement, Sofilec, vous faites beaucoup de logistique? Est-ce que c'est aussi un peu votre cœur de métier, de gérer toute cette logistique? Oui, tout à fait. On a une flotte de camions de livraison et une population de chauffeurs qui est un métier difficile dans la partie recrutement, et c'est un sujet qui nous anime beaucoup. Fanny Nazon, on parle souvent de la paperasse dans l'administration française. Une DAF, ça fait plus d'administratif ou de financier chez Sofilec? Alors, l'objectif final reste quand même de superviser sur le plan financier, mais l'administratif reste quand même au cœur de la vie du service. Alors, grâce à la dématérialisation, c'est vrai qu'on gagne quand même beaucoup de temps dans le traitement, mais il reste quand même un mal nécessaire. Dans un service comme le vôtre, quelles sont les autres expertises? Il y a quoi d'autre comme métier? Alors, en fait, dans les autres tâches du directeur financier, donc il y a beaucoup de communication avec les tiers au sens large. Donc déjà tout ce qui est purement comptable et financier, donc les acteurs qui nous entourent, à savoir les experts comptables, les commissaires aux comptes, les partenaires financiers. Les fournisseurs? Les fournisseurs et les clients également, tant sur les chiffres que sur les indicateurs extra-financiers, notamment sur la RSE. J'ai l'impression qu'on ne peut pas faire sans elle. C'est absolument ça. Vous êtes entré chez Sofilec il y a 9 ans, après 5 ans dans un cabinet d'audit. Pourquoi avoir choisi Sofilec ? Alors après une rencontre avec le DG actuel et le président du groupe, dès les premières discussions, j'ai eu le sentiment de partager des valeurs communes et d'y voir des perspectives dans les sujets diversifiés et le caractère varié des projets à venir. En tout cas, voilà, on a l'impression que ces métiers sont dédiés aux hommes et ils sont tristes. Et finalement, on voit avec vous que c'est Fanny Nazon, que c'est plutôt assez sympathique. Merci beaucoup de nous avoir raconté votre métier. Fanny Nazon, directrice administrative et financière de Sofilec. Restez avec nous dans un instant. Jérôme Laverny avec nous jusqu'à 20h. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, les vraies voix de l'emploi. Cécile de Ménibus. Avec Loc Plus et Apex Location, construisez votre avenir dans un groupe performant. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix de l'emploi. Jérôme Laverny. Et avec nous, effectivement, Jérôme Laverny, tout le monde le veut. Et ben non, on le garde pour nous, Jérôme Laverny. On vous arrache, j'ai envie de dire. On voudrait nous le prendre. Oui, ça va, Jérôme? Enlevez-moi. C'est ce qu'on fait tous les mardis à la même heure. On parle emploi avec vous aujourd'hui sur différents métiers passionnants, en tout cas qui nous touchent tous. Oui, tout à fait, de très belles nouvelles. On rêve de décrocher le soleil de Miami avec les funestes prédictions de Rémi André. On rêve d'une noria de bonnes nouvelles et on va les avoir. On va les avoir parce qu'effectivement, si en France on n'a pas de pétrole, s'agissant du transport et de la logistique, on a de très bonnes idées. On a donc autour de la table des acteurs qui interviennent sur le secteur de la logistique, entendons-nous bien, transport de personnes et de biens, avec à la clé de belles carrières, parfois méconnues du public, des jeunes notamment qui s'y orientent sur des métiers très très différents. On en parlera en fin de parcours avec des formations, des diplômes qui, post-bac ou de quel que soit le niveau, sont vraiment très intéressantes et avec à la clé beaucoup de recrutement. Alors, il est sommaire de cette émission. Blablacar, un petit devenu grand, cette plateforme est devenue le symbole de l'évolution de nos modes de déplacement. Nombre d'entre vous l'ont forcément adopté pour leurs voyages estivaux. Plus qu'un simple service pour les longues distances, Blablacar s'impose désormais comme une option incontournable pour les déplacements quotidiens. Pour en savoir plus, nous recevrons Nicolas Michaud, le porte-parole de Blablacar. Recyclivre, une idée géniale et vertueuse. Comment cette enseigne française donne une seconde vie au livre tout en prenant écologie et solidarité
Au-delà de la vente, c'est tout un défi logistique pour distribuer ces trésors littéraires à travers la France. Plongez avec nous dans cet univers du livre responsable avec Sylvain Joly, co-dirigeant de Recyclivre. Et puis Transdev, de nombreux recrutements en France et à l'étranger, leader de la mobilité en France et à l'étranger, fortement implanté au sein des territoires. Le groupe Transdev recrute à tour de bras pour conduire notamment des bus, des autocars. Mais pour en parler, Antoine Séguret sera avec nous, le directeur général adjoint de Transdev Sud. Et enfin, Aftral, leader des formations en transport et logistique, trop souvent méconnus, notamment des jeunes. Les métiers du transport et de la logistique, ce sont aussi des diplômes, bien au-delà des seuls permis de conduire des véhicules et des engins. Des formations supérieures aussi, comme nous, les présentera ce soir Loïc Charbonnier, PDG du groupe Aftral, véritable leader des formations du secteur du transport et de la logistique. On vous souhaite les bienvenus, en tout cas la bienvenue plutôt, dans cette belle émission de l'emploi avec Jérôme Laverny. Les vraies voix Sud Radio. Et Jérôme, dans cette première partie, on revient sur le secteur du transport et de la logistique. D'ailleurs, on accueille Nicolas Michaud, porte-parole du groupe Blablacar. Bonsoir, merci d'être avec nous. Cette belle entreprise qui aujourd'hui est l'un des fleurons français. Oui, alors d'ailleurs, belle entreprise avec de belles initiatives vertueuses pour certaines, avec un engagement sur les développements ou en tout cas une préoccupation du développement durable, mais tout en ayant conservé l'identité d'entreprise. Là où il eût été peut-être plus commode, plus peut-être financièrement intéressant, si on ne sait pas, d'adopter le statut d'une association. Ben non, les entreprises font des choses chouettes, pour le dire de façon triviale, et très importante parce qu'elles entraînent dans leur foulée bien tout un tas de pratiques un peu nouvelles. Et c'est vrai que ces pratiques nouvelles sont pas très éloignées de celles dérivées, notamment de la crise sanitaire et qui se développent. Et c'est très chouette. Et on a donc autour de la table, indépendamment de nombreux recrutements, de très belles idées et de très beaux projets. Alors, Nicolas Michaud, chez Blablacar, il y a plusieurs cordes à votre arc. En fait, vous travaillez sur plusieurs sujets alors que vous allez nous exposer. Alors, certains qui nous écoutent en connaissent certains, en l'occurrence le covoiturage, mais il y a pas mal de choses. Oui, on est surtout connu pour le covoiturage depuis 15 ans maintenant. Le point commun de toutes nos activités, c'est le transport. Et le grand sujet, on va dire, de l'année 2023, toujours sur la route, c'est le covoiturage, plutôt précisément sur les trajets domicile-travail. Donc ça fait sens parce que c'est là où on utilise le plus notre voiture, et donc c'est là où il y a le plus de choses à résoudre. C'est ce qu'on appelle en bon français Blablacar Daily, c'est ça? Exactement. Alors, c'est combien de recrutements et sur quel type de métier Blablacar Daily? Là, c'est pas le Paris-Strasbourg ou le Paris-Toulouse avec en covoit, là, c'est tous les jours. Non, c'est ça. Alors, c'est la même chose. On essaye de, via une application, proposer une solution pour que des gens qui ne se connaissent pas covoiturent ensemble. Donc, ce qui dit application dit surtout ingénieur, évidemment. Hein, on en recrute beaucoup. Et puis, ces dernières années aussi, on recrute de plus en plus de personnes pour accompagner les entreprises, les collectivités qui cherchent à développer le covoiturage au quotidien. Et donc là aussi, on recrute beaucoup sur ces métiers-là. Mais ça veut dire quoi quand vous travaillez avec les entreprises? Vous leur créez des solutions ad hoc? Eh ben, on va les voir, on essaie de comprendre leurs besoins. Il y a des entreprises qui ont besoin d'être conseillées sur quels outils financiers pour aider leurs collaborateurs à se lancer dans le covoiturage. Il y a beaucoup d'aides qui existent aujourd'hui en France. Hein. Une entreprise, par exemple, peut donner jusqu'à 800 € par an pour se lancer dans le covoiturage par salarié, à chaque salarié. Donc on a besoin parfois d'être accompagné pour comprendre comment mettre en place ça. On fournit aussi aux entreprises des outils pour suivre l'activité du covoiturage de leurs collaborateurs, voir est-ce que ça fonctionne, combien de carburant on économise à l'année. Donc voilà, on a besoin de conseiller ces entreprises-là, pareil pour les collectivités. On est en septembre, mois de l'alternance. Est-ce que vous avez accueilli également des apprentis chez Blablacar Daily? Oui, on a accueilli la semaine dernière une trentaine de personnes de nouveaux bureaux, alors pas que des alternants, dans nos bureaux en septembre. Et parmi eux, il y avait beaucoup d'alternantes, d'alternants, de stagiaires. Donc oui, ça fait partie aussi du cycle d'apprentissage pour les ingénieurs ou pour les autres métiers. C'est un même site, c'est-à-dire que tout le monde travaille au même endroit, ou alors vous êtes détachés, ou il y a du télétravail chez vous, par exemple? Alors on est 700 dans le monde, 500 en France, et sur l'équipe française, on a notre siège qui est à Paris, mais après on a environ un tiers de nos collaborateurs qui sont répartis un peu partout en France. Donc il y en a qui font ce qu'on appelle du télétravail. Oui, c'est ça. Est-ce que ça veut dire que chez vous, on peut aussi aller travailler à l'étranger? Est-ce que au sein de l'entreprise, on peut généralement dans les pays dans lesquels on opère déjà, on a déjà une activité ou déjà des bureaux.
donc en Espagne, en Pologne, au Brésil, mais on n'est pas encore dans la liberté complète d'aller travailler à l'autre bout du monde. Vous avez parlé des ingénieurs, quels autres types de profils recherchez-vous ? Alors, après les ingénieurs et les personnes pour accompagner le covoiturage domicile-travail, je pense qu'il y a un autre métier qui n'est pas forcément directement chez nous, mais un métier qui recrute beaucoup en ce moment. On opère aussi un réseau de bus, des bus longue distance, qui traversent la France. Donc et qui les réseaux de bus dit aussi conducteurs. Donc on travaille avec des autocaristes un peu partout en France, et c'est aussi un secteur qui recrute beaucoup. Pour donner un exemple, là, on en manquait aussi cet été. On aurait pu rajouter une vingtaine de départs de bus tous les jours si on avait pu recruter tous les conducteurs qu'on voulait recruter. On parle beaucoup des fonctions support avec Jérôme Laverny. Ça aussi, vous recherchez, vous pas du tout ? Si, tout le temps. Évidemment, des gens en finance, tous les métiers classiques d'une entreprise, des gens en finance, en RH, en communication, des gens aussi en analyse de données, etc., etc. Jérôme Laverny, c'est vrai que quand on imagine une plateforme, on n'imagine pas quand même que tous ces métiers sont derrière, alors que forcément, il faut bien faire tourner la machine. Oui, et on n'imagine pas que, comme on les nomme, c'est l'IT qui domine la plupart de ces métiers-là, même si ensuite ça se décline, et c'est pour ça qu'il était naturel d'inviter Blablacar ce soir, ça se décline par de la logistique, par du transport. Ces plateformes ne sont pas simplement que des plateformes numériques, elles sont aussi des plateformes logistique. Oui, il y a un changement du temps dans la nature de l'activité. C'est pas pour rien que cette entreprise se développe à marche forcée. Et puis un changement des pratiques, immanquablement. Dieu sait combien le télétravail a été difficile à lancer et que la crise sanitaire a permis de déployer, de l'accélérer de façon très rapide. Là, dans ce covoiturage, il y a peut-être aussi un autre enjeu qui est pas très éloigné aussi. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire évoluer au sein des entreprises. Du point de vue du covoiturage, alors qu'en réalité c'est quelque chose de relativement simple, et du point de vue de l'environnement, développement durable, très vertueux. Nicolas Michaud, ça marche sur toutes les grosses agglomérations françaises, Blablacar Daily ? Alors partout en France, mais surtout en dehors et en périphérie de ces grandes agglomérations. Parce que quand les personnes qui aujourd'hui prennent leur voiture tous les jours, ce sont surtout des personnes qui n'ont pas le choix, pas d'alternative. Il n'y a pas une ligne de bus, une ligne de TER sur leur trajet. Donc c'est surtout en périphérie de ces grandes agglomérations qu'on se développe. Mais oui, partout en France, on travaille avec des collectivités partout, pour en citer quelques-unes, autour en Occitanie, la région Occitanie, la région Île-de-France, autour de Rouen, également dans le Genevois français, pour ne citer que quelques-unes, mais oui, partout ça se développe. Merci beaucoup Nicolas Michaud, porte-parole de Blablacar. Vous restez avec nous dans un instant, on va vous parler d'une idée assez géniale et plutôt vertueuse, ça s'appelle Recyclivre. Voilà, c'est pas facile à dire, mais en tout cas, ça sera bien. Une fois que vous l'aurez bien prononcé, vous saurez exactement de quoi on parle. On en parle dans un instant, à tout de suite. Alors il se passe plein de choses dans cette émission des vraies voix de l'emploi. On parle emploi bien entendu, et puis on apprend à lire, ce qui est mon cas, puisque je vous disais hors antenne tout à l'heure, recycle, pas du tout, c'est Recyclivre. Voilà, c'est facile à dire, je ne sais pas pourquoi. En tout cas, Sylvain Joly est avec nous, co-dirigeant de Recyclivre. Ça, c'est encore une idée vertueuse, intéressante, intelligente sur tous les points, Jérôme Laverny. Toujours pas de pétrole pour l'essence, mais des bonnes idées, et ça, c'en est franchement. Vous êtes le VGE des vraies voix de l'emploi. C'est ça, non mais voilà, je ressuscite le même coiffure en plus. Non, c'est une très très bonne idée, et moi j'insiste sur le fait, avec cette vertu supplémentaire, d'être resté entreprise, tout en essayant d'utiliser, d'exploiter les moindres recoins de leur activité. Sylvain Joly va nous la décrire, pour faire des choses tout simplement chouettes dans le développement durable, dans l'insertion, etc., etc. Et dans la solidarité. Oui. Avec cette belle entreprise. Alors, Recyclivre, parce que vous ne saviez pas le dire, Sylvain, je vous le dis. Voilà. Merci. Elle est chambreuse. Elle rigole. J'apprends encore. Et voilà, c'est ça. L'initiative des marquants, et ça vient de quoi ? Il y a forcément un point de départ. L'idée, elle vient... Attention, bien dans le micro. Pardon. L'idée, elle commence il y a 15 ans. C'est David Lorrain qui a fondé Recyclivre. Ouais. Il avait envie de créer une entreprise, mais il voulait donner du sens et se réveiller le matin en voulant laisser une trace et quelque chose qui donne du sens. Qui soit vertueux. Et donc, il avait pas mal de livres chez lui, et il n'existait pas de solution à l'époque pour s'en débarrasser. Hormis des concurrents, mais il fallait se déplacer pour donner ses livres. Et donc là, il s'est dit, moi, ce que je vais proposer, c'est d'aller directement chez les personnes qui veulent se séparer de leurs livres. Parce que quand même, on a un attachement
On a un attachement au livre, à l'objet du livre, et on n'a pas envie de le jeter. Et donc aujourd'hui, on se déplace dans 7 grandes villes en France, directement chez les particuliers. Lesquelles Paris, Strasbourg, Lille, Nantes, Bordeaux, Toulouse et Lyon. Et on est aussi en Espagne, à Madrid. Voilà, donc on est un petit peu partout. Et on se déplace gratuitement chez les particuliers qui souhaiteraient vider leurs étagères. Donc souvent pour des raisons de déménagement, mais aussi parce qu'il y a des gros lecteurs qui ont besoin de temps en temps de faire de la place. Excusez-moi, quand vous dites Paris, c'est uniquement Paris intramuros, ou vous dites Toulouse? D'accord. Non, on se déplace bien entendu dans les régions. On est positionné dans ces villes-là, on a des antennes avec des personnes qui se déplacent, et bien entendu on se déplace dans la région autour. Dans le micro. Dans la région autour, pardon. Donc Paris, région Île-de-France, et puis après quand on est dans les grandes villes, Lyon, on va se déplacer aussi dans la région. En matière de logistique, est-ce que vous vous déplacez pour un nombre minimum de livres? Tout à fait. Oui, c'est ça, c'est important de le dire. En région, c'est à partir de 50 livres, à Paris, c'est à partir de 100 livres. À Paris, région parisienne, c'est à partir de 100 livres. C'est plus compliqué de se déplacer à Paris, donc il faut... Et si on veut vous les apporter, est-ce que c'est jouable? Tout à fait. Il y a un site qui s'appelle pointlivre.fr et qui identifie tous les endroits en France où on peut déposer des livres. Et après, on a une dernière solution, c'est le point relais, où on peut déposer ses livres dans un point relais. Il suffit de télécharger une étiquette sur notre site, une étiquette qui sera gratuite, qui vous permet de nous envoyer les livres. Et tout ça est gratuit, c'est-à-dire qu'on ne les vend pas. Alors, tout ça est gratuit. Ça, c'est le premier service qu'on propose, c'est on se déplace chez les particuliers, donc c'est gratuit, on nous donne les livres. Et on a un deuxième service qui est le rachat de livres. Donc là, il va falloir scanner les livres avec une application de rachat. On va vous faire une proposition de prix. Et quand vous avez 10 € dans le panier, vous pouvez nous envoyer gratuitement là aussi les livres. La vertu n'est pas que dans la gratuité, il y a cette possibilité-là aussi de rémunérer certaines associations qui vous soutiennent et qui elles-mêmes prennent l'initiative de collecter ces livres-là. Également, oui. Effectivement, on travaille avec des partenaires qui sont souvent des partenaires associatifs qui vont collecter ces livres et qui vont aussi les trier derrière parce qu'il y a toute une partie des livres qui malheureusement ne sont plus en état. Donc on va garder que les livres qui ont encore de la valeur et quand nous on va les vendre, on va rémunérer ces partenaires-là associatifs. Alors il y a l'objet, mais il y a aussi l'humain qui est très important chez vous. Et la réinsertion, ou en tout cas ou l'insertion. Effectivement. Donc une fois qu'on a collecté tous ces livres-là, qu'on les a triés, on les envoie dans notre entrepôt qui est à Villabé dans l'Essonne. Et on travaille avec un partenaire qui s'appelle Logins, qui ça veut dire logistique d'insertion, qui fait partie du groupe ARES. Et là, c'est depuis le départ, on embauche des personnes qui sont des travailleurs porteurs de handicap, donc éloignés du marché de l'emploi, et qui vont réapprendre un emploi, qui est les métiers de la logistique et de la préparation de commandes. Vous recherchez des profils en ce moment particuliers? Tout à fait. Donc en fait, le principe de la réinsertion, c'est un contrat de 4 à 24 mois, donc on cherche en permanence du monde. Et en plus, comme on est dans une phase de croissance aussi, donc là en ce moment, par exemple, on a plus d'une dizaine de postes ouverts sur sa préparation de commandes. Donc là, il faut avoir une reconnaissance qualifiée de travailleurs handicapés. Et après, bien entendu, ces personnes-là, il faut les accompagner, les former au métier de la logistique et de la préparation de commandes. Donc on cherche des chefs d'équipe. On cherche 2 à 3 chefs d'équipe en ce moment. Donc là, on cherche des personnes qui ont déjà une expérience dans la logistique, là sur des contrats CDI, et qui ont envie aussi de donner du sens et d'accompagner des personnes qui sont dans ce parcours de réinsertion. Et pas forcément des personnes qui ont l'habitude de travailler des personnes en situation de handicap. Ça n'a rien à voir. Donc tout à fait. On n'a pas besoin. C'est vraiment l'idée de la réinsertion professionnelle, c'est de les former et de les accompagner à ce métier-là. Et on cherche aussi des accompagnants, ce qu'on appelle des chargés d'insertion professionnelle. Parce qu'il faut savoir que dans le parcours de réinsertion professionnelle, on a à peu près 10% du temps qui n'est pas du temps de travail, qui est du temps d'accompagnement, puisque quand on est dans une situation de précarité, on a souvent des problèmes sur son logement, sur sa banque, sur son transport. Et donc on accompagne aussi ces personnes-là pour les ramener sur cette durée de ce contrat tremplin vers l'emploi. Votre entrepôt pour l'Île-de-France, il est à Villabé ou c'est votre entrepôt national? Alors Villabé, c'est dans l'Essonne, au sud de Paris, Tout à fait. Donc l'entrepôt logistique, effectivement, où on expédie toutes nos commandes e-commerce et à Villabé dans l'Essonne, mais après on a des antennes, effectivement, un petit peu partout en France où on fait on trie les livres. Et Jérôme Laverny, ça c'est la nouvelle entreprise, en fait, où on ne fait pas que accueillir des gens pour travailler, on s'occupe d'eux jusqu'à leur domicile. Avec cette chance extraordinaire pouvant être donnée à quelqu'un en situation de handicap, effectivement, d'accéder à une nouvelle expérience, de pouvoir être formé sur un nouveau métier. En somme et en synthèse, rien n'obligeait Recyclivre à faire ça. Rien. Même comptablement, à la rigueur, il était possible de trouver des solutions sans doute beaucoup plus intéressantes. Et pour le coup, chapeau bas à cette initiative qui permet, parce que pour le coup, on fait une semaine sur la situation de handicap, des personnes en situation de handicap, mais Dieu sait que
quand on gratte la réalité parfois de certaines entreprises, l'opportunité pas toujours au rendez-vous de ces grands-messes. Là, pour le coup, c'est un entrepôt entier. Au sein de Recycli, vous allez recruter aussi? Oui, donc aujourd'hui, on est une quarantaine et on recherche. Alors, c'est une entreprise très tech, malgré tout ce que je viens d'expliquer, qui semble être très, très manuel. En fait, le tri de livres se fait de manière automatique et algorithmique. Donc, on cherche des développeurs en permanence. On cherche aussi des data scientists en ce moment. Et bien entendu, on a besoin d'être connu, on a besoin de bien prononcer Recycli, donc on cherche des gens sur le marketing. D'accord, c'est pour moi. C'est du flan. Il a tout à fait le droit de me vanner. Recycle livre, c'est quand même facile à dire en tout cas. Merci beaucoup Sylvain Joly d'avoir été avec nous, co-dirigeant de Recycle livre. Allez voir sur ce site internet, il y a effectivement des offres d'emploi très intéressantes. Et puis c'est toujours bien, je trouve, que de faire attention à ces personnes en situation de handicap et qui les sortent de la précarité et de l'isolement. Et ça, on oublie de le dire. Dans un instant, on va revenir sur le leader du transport de personnes en France et à l'étranger, Transdev Sud. Et nous serons avec Antoine Séguret, qui est le directeur général adjoint. À tout de suite. Parce que oui, il faut qu'on s'engage pour l'emploi et il faut qu'on permette, Jérôme Laverny, à ceux qui nous écoutent, de découvrir d'abord des entreprises qui recrutent, des métiers, des secteurs, des expertises, des métiers dont on parle assez rarement, qui sont un peu cachés. Mais oui, on connaît les métiers de la logistique et du transport en rapport avec les permis qui concernent bien évidemment les véhicules, permis poids lourd, permis transport de personnes. Oui, ça d'accord, on connaît les permis aussi pour les engins des entrepôts, les fameux CACES. Mais on connaît moins en réalité tous les métiers qui vont derrière, qui font pas forcément rêver un jeune, malgré les possibilités d'évolution parfois fulminantes de ces secteurs, malgré la dimension parfois aussi internationale. Et on va le voir immédiatement avec le groupe Transdev qui n'œuvre pas qu'en France. Donc une possibilité de pouvoir se construire une carrière, si j'osais le mauvais jeu de mots, au long cours. Oh, c'est beau. C'est mignon. Et ça tombe bien puisque c'est la semaine de la rentrée du transport public du 16 au 22 septembre. Comme quoi, on est malin. Oui. Ça commence le jour de l'anniversaire de Cécile de Ménibus, qui, je le rappelle, devrait être un jour férié. N'omettons pas que Rémi André n'en a pas fait mention. Enfin, on ne tiendra pas rigueur. Et on va parler de Transdev justement Sud avec Antoine Séguret qui est avec nous, directeur général adjoint. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, même si le nom nous dit forcément quelque chose, quels sont vos domaines de compétences? Où est-ce qu'on vous trouve Transdev Sud? Eh bien écoutez, alors Transdev en général on nous trouve partout dans le monde puisque nous sommes une filiale de la Caisse des dépôts et d'un groupe familial allemand qui opère des solutions de mobilité dans le monde entier. Et puis en France, qui est le pays le plus important du groupe, nous sommes présents sur tous les territoires et donc j'ai la chance de diriger la région sud chez Transdev où nous opérons chaque jour donc des solutions sûres, efficaces et innovantes de mobilité au service des habitants des territoires. Alors, comme on le verra tout à l'heure avec le groupe Aftral, c'est très réglementé ce type de métier. Est-ce que aujourd'hui, ça s'est un petit peu simplifié, notamment pour obtenir des formations, etc., pour pouvoir devenir chauffeur chez Transdev? Parce que on en avait déjà parlé ensemble, c'était un peu le parcours du combattant. Alors l'entreprise met en place des formations en partenariat d'ailleurs avec les acteurs de l'emploi pour amener des gens vers ce métier de la conduite, mais aussi des autres métiers du transport public. Et c'est tout l'enjeu, et merci d'ailleurs de me donner la parole à cette occasion, c'est tout l'enjeu de faire connaître nos métiers qui sont divers, qui sont nombreux, et sur lesquels il y a énormément de perspectives de recrutement, puisque d'ici 2030, c'est 100 000 personnes qui vont devoir être recrutées à l'échelle nationale dans ce secteur de la mobilité publique. Mais justement, si on prend un petit peu de recul et qu'on regarde vos expertises, c'est quoi par exemple? Qu'est-ce qui pourrait nous sembler anodin de développer chez vous? Quel métier, effectivement, tous ces métiers, toutes ces expertises, quels sont-ils? Alors, il y a évidemment les métiers de la conduite qui sont un des métiers fondamentaux pour œuvrer au quotidien dans la mobilité. Ouais. Mais c'est un métier qui se transforme puisqu'avec l'arrivée de la transition énergétique, nous contribuons évidemment à la décarbonation à travers l'utilisation des transports publics que nous conduisons au quotidien. Mais c'est un métier qui est en train de faire sa révolution énergétique, si je puis dire, puisqu'il y a de plus en plus de véhicules dont les énergies sont soit à faible émission, soit à zéro émission, des véhicules électriques, des véhicules au biogaz, des véhicules à l'hydrogène. Et donc il y a tout un changement
de fonctionnement dans l'entreprise et donc un accompagnement des compétences qui est en train de se mettre en œuvre sur ces sujets de la transition énergétique. On a également des points très importants en termes de numérisation du secteur, puisque c'est un secteur qui s'appuie de plus en plus sur les données. Et donc, il y a aussi, en dehors des personnels qui sont très productifs et opérants, donc nos solutions de mobilité, tout un tas de métiers autour de la transition numérique également. Jérôme Laverny. Alors, vous êtes un groupe national et international qui travaillait et œuvrait principalement avec comme cœur de métier la mobilité, mais cette mobilité, est-ce qu'elle concerne aussi vos salariés entre métiers et entre régions? Est-ce que des passerelles peuvent être établies? Et je pense notamment à un apprenti qui, par exemple, intégrerait votre équipe à Paris et qui souhaiterait demain aller travailler dans la région que vous dirigez dans le sud. Alors absolument, nous mettons en œuvre dans le groupe Transdev des passerelles avec un accord mobilité du groupe qui prévoit la possibilité finalement d'évoluer dans sa carrière, soit sur un site, car on a une forte présence dans les territoires, donc on peut malgré tout faire une évolution de carrière en restant sur un territoire. Mais il y a également des passerelles et des gens qui, à travers la France ou même entre la France et d'autres pays du groupe, construisent leur carrière et ont des parcours très divers au sein du groupe, à la fois sur les métiers, mais aussi sur les localisations géographiques. Disons les choses clairement, recruter aujourd'hui à tour de bras des bras qui conduisent un camion ou un bus, est-ce que c'est un exercice un petit peu périlleux et très difficile et assez laborieux ? Alors, notre enjeu, c'est effectivement de bien faire comprendre ce qu'est le métier. Le recrutement a beaucoup changé. Ouais. On a eu un moment où le service militaire nous amenait beaucoup de gens qui avaient des permis de transport en commun. Maintenant, nous les formons, je l'ai dit tout à l'heure. Mais ce qui est important aujourd'hui, c'est d'arriver à expliquer comment, en travaillant autour de la qualité de vie dans le travail, on améliore l'employabilité de nos salariés et sur des activités qui sont exigeantes, puisque on se lève tôt le matin, on finit parfois tard le soir, il y a du travail le week-end. Il est important aujourd'hui d'attirer les jeunes, et tout l'enjeu de la communication et de la pédagogie sur ce que sont ces métiers est extrêmement important pour réussir à attirer ces personnels, et nous avons plusieurs expériences ou plusieurs solutions que nous déployons pour cela. Antoine Séguret, on parle beaucoup de jeunes, mais c'est vrai que ces derniers temps on parle beaucoup de reconversion professionnelle. Est-ce qu'on est aussi dans cette... est-ce qu'on peut changer et tout à coup se dire moi j'ai envie de faire ce métier de conducteur? Absolument, et donc c'est tout l'enjeu pour nous d'arriver, d'ailleurs avec l'UTP, avec qui on travaille régulièrement, à faire comprendre ce que sont ces métiers de la mobilité publique. Il y a eu la campagne de communication qui a été mise en œuvre, la campagne Faites bouger les lignes, qui permet de présenter et de valoriser tous ces métiers du transport urbain et de permettre à chacun de bien comprendre de quoi il s'agit. L'UTP sera également présent au World Skills donc à Lyon du 14 au 16 septembre. J'ai compris qu'il y avait des anniversaires à fêter à cette période. Donc il y aura un stand avec surtout ne m'oubliez pas de bus. En plus, je m'appelle deux minibus, donc si vous m'offrez pas un bus, je comprends pas. Vous viendrez si vous voulez regarder ce concours de conducteurs de bus et de cars, qui est finalement un parcours pour désigner le meilleur conducteur durant cette compétition mondiale des métiers qui aura lieu à Lyon. Et puis nous avons également évidemment réalisé des études, des diagnostics sur l'emploi, sur la formation, pour bien comprendre les enjeux et puis pour mettre en place des actions concrètes qui nous permettent ensuite de moderniser nos outils de formation et attirer de plus en plus de jeunes. Antoine Séguret, enfin pas faire bouger les lignes, mais pas celle sur la route de préférence. Antoine Séguret, il n'y a pas d'âge pour devenir conducteur chez Transdev ou prendre d'autres postes? En tout cas, il n'y a pas d'âge pour entrer chez Transdev. Ensuite, il y a parce qu'on parle souvent d'emploi des seniors, c'est pour ça que je pose la question. Oui, bien sûr, mais on accueille bien volontiers. On a également des gens qui viennent en cumul emploi-retraite dans une fin de parcours de carrière. Donc, on a un sujet sur l'attractivité des jeunes, évidemment, qu'on est en train de travailler, qu'on travaille avec les branches pour permettre cette attractivité. On forme des gens et on prend des gens en apprentissage ou en stage dès leur fin de parcours pour leur faire comprendre et leur faire toucher du doigt ce merveilleux métier qui est le métier de la mobilité.
activité et on les accompagne tout au long de leur carrière. Donc ils peuvent venir tout de suite après leurs études ou à la fin de leur carrière en reconversion. On arrive généralement à trouver des solutions qui s'adaptent aux envies et aux attentes de chacun. Merci beaucoup Antoine Séguret, directeur général adjoint de Transdev Sud. Vous savez quoi, ça donne envie en fait, ces entreprises qui finalement mettent un petit coup de pied dans la fourmilière et ça donne un nouveau souffle. Et on parlera dans quelques instants de transport et de logistique, mais du côté formation avec Aftral qui sera avec nous dans quelques instants. Merci de nous écouter, merci de votre fidélité. Tout de suite, on revient dans un instant. 19h-20h, les vraies voix de l'emploi. Jérôme Laverny. Les vraies voix de l'emploi, ça discute hors antenne et à l'antenne aussi, ce qui est important. Jérôme Laverny. Oui, pour préparer ce qui va être dit. Oui, alors, donc revenons sur le récit de votre matinée. Passons à des choses beaucoup plus sérieuses. Effectivement, ces métiers pâtissent et souffrent d'une méconnaissance et parfois d'une mauvaise image. Il était précieux ce soir de redonner la parole au leader des formations en transport et logistique en France, le groupe Aftral. Que ce soit en alternance, post-bac ou formation initiale pour les demandeurs d'emploi, parce qu'à la clé, il y a plein de métiers, plein de possibilités d'évolution, comme on l'a vu, au gré des entreprises qui sont venues, et notamment de Transdev. Donc, hyper important. Jeunes auditeurs, ouvrez les écoutilles, parce que là, il y a de très belles carrières à construire, et parfois même à l'international. En tout cas, ça s'appelle Aftral. Loïc Charbonnet était avec nous. Bonsoir, merci. Bonsoir. Vous êtes président directeur général. Alors pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, c'est intéressant de faire un état des lieux finalement de ce qu'est cette entreprise finalement de logistique, de transport, mais avec plein de métiers à l'intérieur. Tout à fait. Alors on est une entreprise associative, puisque ce sont les entreprises justement du transport et de la logistique qui nous ont demandé de leur apporter des réponses en termes de recrutement, de qualification de leurs salariés et de leurs jeunes recrues aussi au travers de l'apprentissage. Et donc aujourd'hui, un des enjeux pour l'attractivité des métiers, c'est aussi d'être prêt des bassins d'emploi et des bassins de vie. Parce qu'aujourd'hui, pour un jeune, un demandeur d'emploi, se déplacer pour aller chercher une qualification, c'est compliqué, ça coûte cher. Et surtout que les emplois qu'ils cherchent, ils sont dans les bassins. Parce que les métiers du transport et de la logistique, on les trouve partout en France. Pas que dans des grandes agglomérations, partout. Voilà. Et donc, que ce soit d'ailleurs en transport de marchandises, dans les entrepôts logistiques, dans les entreprises du transport de voyageurs comme Transdev, par exemple, qui elle-même a des dépôts et donc des salariés partout en France. Voilà. Est-ce que ce sont des métiers en tension aujourd'hui ? Alors, tout à fait. Ça reste des métiers en tension. Après le Covid, il y a eu le développement du e-commerce, il y a eu des problématiques également de développement en voyageurs, par exemple, des lignes de cars pour essayer de réduire aussi, d'avoir une offre qui permet de ne pas utiliser sa voiture, donc dans un objectif écologique. Donc sur tous ces enjeux-là, eh bien, il faut donc des nouveaux conducteurs, des nouvelles agences de ces entreprises qui recrutent. Voilà. Parallèlement, il y a aussi des départs en retraite. Et donc aujourd'hui, effectivement, on peut dire que ce sont des métiers qui sont toujours en tension. Loïc Charbonnet, vous recrutez un peu tout, évidemment des futurs chauffeurs, des formateurs. Donnez-nous un peu tout le panel que vous proposez comme emploi. Alors, effectivement, donc des parce conducteurs... Parce que pour les chauffeurs, il faut les former. Tout à fait, il faut les former parce qu'il y a le permis de conduire. Voilà. Donc il y a des formations qui sont obligatoires pour pouvoir exercer ce métier. Donc il y a le permis, il y a également une formation complémentaire qui donne justement ce passeport de conducteur professionnel qui s'appelle la FIMO. Mais il y a aussi de l'apprentissage, il y a un CAP de conducteur routier qui existe, qu'on propose partout en France. On le sait peut-être pas, mais il y a 3000 apprentis conducteurs routiers sur tout le pays. Voilà. C'est une formation qui se fait en combien de temps ? Qui se fait en 1 an. Ou en 2 ans, ça dépend un petit peu pour les jeunes de 16 ans, c'est en 2 ans. Et pour ceux qui ont déjà, disons, une première expérience ou une première diplôme, c'est en 1 an. Voilà. Donc ça va très vite. Et là, on passe les 2 permis. Donc on peut conduire un camion de 44 tonnes à l'issue de cette formation. Le PL et le SPL, alors, c'est ça, poids lourd et super lourd. Voilà, tout à fait. Qu'est-ce qui ne plaisait pas aujourd'hui et qui peut changer finalement la vie des conducteurs ? Parce qu'on sent que les entreprises, on l'avait vu tout à l'heure avec Transdev, c'est démultiplie les propositions
émissions et le bien-être au travail. On parlait aussi de pénibilité avec les conducteurs, avec la logistique. Les choses évoluent aussi dans ce sens. Oui, parce que la notion de pénibilité, elle existait peut-être il y a 30 ans, il y a 40 ans. Aujourd'hui, non. Les véhicules sont extrêmement confortables. Vous avez toute la connexion, vous avez toute la climatisation, vous avez des sièges ergonomiques, etc. Vous avez la télé quand vous passez des nuits dehors pour le transport. Alors ça, c'est interdit. Et des posters de Philippe David. Voilà. Mais surtout, je pense qu'aujourd'hui, le problème, il n'est pas tellement que les métiers soient pas attractifs, c'est qu'ils sont pas connus. Ouais. Et donc, il y a vraiment un travail d'information à faire, parce que, en fait, qu'est-ce que c'est que le métier de conducteur routier, en quoi ça consiste, qu'est-ce que c'est qu'un camion, est-ce que c'est ce qui m'a gêné quand j'ai passé un carrefour, ou est-ce que finalement, non, c'est un vrai métier, avec une vraie qualification, on gère de la marchandise, on gère aussi des produits du quotidien qui sont indispensables à notre vie de tous les jours. Voilà, dès qu'on le voit, je vais vous donner un exemple, quand il y a de la neige sur les routes, que les camions ne peuvent plus circuler, eh bien, vous avez les magasins qui se vident très très rapidement. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc c'est un besoin vital, partout dans le monde d'ailleurs, hein, pas qu'en France. Et donc c'est un métier qui est utile. C'est un métier où on est en contact. On voyage. On est en contact avec des clients. On dit souvent que le conducteur, c'est le premier représentant commercial de l'entreprise vis-à-vis de ses clients. On est en contact avec, je dirais, tout un écosystème. Il y a également de l'informatique, de la réglementation, qui fait qu'aujourd'hui, ce sont des métiers qui, moi, de mon point de vue, en tout cas, sont vraiment intéressant, offre une variété de situations parce qu'il se passe toujours quelque chose. Dans le transport, toujours vous levez le matin, il va y avoir un truc imprévu qui va faire que votre journée ne va pas se passer exactement comme c'était prévu. Et donc voilà, on bouge, on n'est pas assis dans un bureau pendant toute la journée. Voilà, tout ça c'est des choses positives. Il faut qu'on le fasse connaître et là-dessus, on a un vrai travail. Est-ce que pardon Jérôme Laverny, est-ce qu'il faut parler une langue étrangère par exemple pour les transports internationaux ? Alors aujourd'hui, il faut dire que la plupart des transports sont faits en France. Voilà. Donc on est sur du régional. On peut rentrer chez soi tous les soirs, comme on peut partir toute la semaine en déplacement, découcher dans son camion et faire un tour de France toutes les semaines. Voilà. Il y a vraiment là aussi une grande variété dans les services de transport qui sont réalisés. Et donc après, on a aussi des conducteurs à l'international, même si aujourd'hui cette activité de transport international elle va être quand même plus réalisée par, on va dire, des conducteurs de l'Europe de l'Est. Jérôme Laverny. Il faut rajouter sans doute que sur le domaine plus spécifique de la logistique, on voit aussi des progressions de carrière qui sont très rapides. Et on peut très bien commencer sur de la préparation de commandes, devenir chef d'équipe, responsable d'entrepôt. C'est pas rare en fait de voir ce genre de progression. Et puis pour nos jeunes auditeurs qui verraient quelque chose, la possibilité également de changer de secteur, d'évoluer. L'Aftral recrute de très nombreux formateurs et ces formateurs sont immanquablement des techniciens. Du reste, à l'esprit de nos auditeurs, il faut peut-être que cette case formation et changement de carrière reste bien à l'esprit pour ne pas considérer que choisissant un secteur quel qu'il soit, eh bien on s'enferme dans un silo ad vitam aeternam. Vous disiez une chose, la FIMO notamment, le permis. À l'époque, les jeunes qui faisaient le service militaire avaient parfois la chance de passer le permis poids lourd, mais il fallait le repasser tous les 5 ans. Est-ce que si vous avez eu le permis poids lourd, ne serait-ce qu'il y a 25 ou 30 ans, c'est un plus pour pouvoir repasser la FIMO par exemple? Ah bah tout à fait. En général, ça on peut vous revalider rapidement. On peut tout à fait vous revalider. Il y a une visite médicale qui est à faire. Pour les yeux, mais etc. Ça fait partie des savoirs qui ne se perdent pas. C'est un métier aussi qui s'ouvre aux femmes. On voit de plus en plus de femmes au volant de camions. Alors tout à fait, il y a d'ailleurs des émissions dans les médias là-dessus, mais surtout les chefs d'entreprise aiment beaucoup les femmes. Alors je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais ils ont du goût. Elles sont plus précautionneuses, elles sont plus attentives sur un certain nombre de choses que les hommes peut-être, et en tout cas elles sont vraiment particulièrement appréciées, elles sont bienvenues. On fait même d'ailleurs des formations parfois qui sont dédiées aux femmes, c'est-à-dire qu'on ne forme que des femmes conducteurs routiers. Ah, c'est génial. Et on peut dire qu'aujourd'hui, pour parler technique, les camions, pas besoin d'avoir des gros muscles, les directions sont tellement assistées qu'on tourne le volant à deux doigts. Il faut rappeler aussi que l'Aftral impartit des formations en post-bac supérieur sur des métiers qui sont connexes à d'autres secteurs. Je pense au marketing, au commerce. Il faut encore du commerce aussi, bien sûr, dans le secteur de la transport et de la logistique. Voilà, on va retrouver une dimension internationale aussi sur tous les métiers de l'organisation des transports. Parce que, bien sûr, il y a le conducteur dans son camion, mais il y a aussi quelqu'un
oui, même ils sont plusieurs, qui a organisé. C'est-à-dire qu'il y a un client qui avait un besoin d'un transport, qui peut être un transport international, qui a besoin aussi peut-être d'organiser un flux entre la Chine et l'Europe, entre l'Amérique et l'Europe. Et tout ça, cette dimension internationale aussi, ça, ce sont des formations supérieures. On a une école ISTELI, là aussi, qui est sur 30 campus sur toute la France, qui forme aussi en alternance sur ces métiers, où on va être là vraiment dans une vision planétaire de son travail. Et ces fonctions-là, un conducteur routier, il peut demain aussi évoluer dans sa profession et dans son métier et aller vers ces métiers également de l'organisation des transports. Merci beaucoup Loïc Charbonnier, PDG du groupe Aftral. Et peut-être que si vous conduisez un camion, vous pourrez prendre quelqu'un avec vous, faire du covoiturage avec Blablacar. Merci beaucoup Nicolas Michaud, porte-parole de Blablacar. Et puis aussi recycler des livres avec Recyclivre. Merci beaucoup Sylvain Joly, co-dirigeant de Recyclivre. Et merci beaucoup à Antoine Séguré, le directeur général adjoint de Transdev Sud. Et merci beaucoup Jérôme Laverny. Encore une belle brochette d'entreprises qu'on adore, en tout cas qui sont vertueuses et qui nous permettent en tout cas de découvrir des métiers nouveaux. On se retrouve mardi prochain. Immanquablement, vive les barbecues de brochettes. Absolument. Vous, Philippe David, on se retrouve demain à 17h. On se retrouve demain à 17h avec un immense plaisir. À notre équipe. Merci à notre équipe tout de suite. Sud Radio à votre service à 20h au cœur de la mêlée avec François Trio et l'équipe du rugby de Sud Radio. Salut, à demain.